Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons faire une activité sur comment accorder un adjectif ou un participe passé. Mais avant, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans votre chaîne Apprenons ensemble. Pour les personnes qui viennent de découvrir notre chaîne, merci de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos passionnantes. Vous êtes prêts? Allons-y. Donc, comment accorder un adjectif épithète? Donc, nous avons déjà vu ce que c'est l'adjectif épithète. Lorsqu'il est épithète placé à côté du nom qui complète, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Je vous donne un exemple. Je regarde mes vêtements usés. Donc ici, l'adjectif épithète, c'est usé. Il me faut des affaires neuves. Donc neuve, c'est l'adjectif épithète. D'accord, remarque que usé s'accorde avec vêtements en genre et en nombre. En genre, du moment que vêtements, c'est masculin, usé également est au masculin. En nombre, vêtements est au pluriel, usé également est au pluriel. Alors pour le deuxième exemple, neuve s'accorde avec affaire en genre. Donc neuve, c'est au féminin, du moment que affaire est au féminin, et neuve est au pluriel, du moment que affaire est au pluriel. Bien. Par ailleurs, si l'adjectif épithète se rapporte à plusieurs noms de genres différents, on l'accorde en masculin, car c'est toujours le masculin qui l'emporte. Exemple, Saïd portait une chemise, une casquette et un pantalon blanc. Ici, nous avons plusieurs noms auxquels se rapporte l'adjectif. Nous avons la chemise qui est au féminin. Nous avons une casquette au féminin. Mais pantalon est masculin. Donc, c'est le masculin qui l'emporte. Blanc, qui est adjectif épithète, va s'accorder en genre, c'est-à-dire il va être mis au masculin. Et du moment qu'il s'agit de plusieurs noms, nous avons une chemise, une casquette, un pantalon, donc il s'agit du pluriel. Donc cet adjectif va être au pluriel. Donc pluriel masculin. D'accord? Donc une petite remarque pour vous. Note qu'un participe passé peut être employé comme adjectif. Le participe passé, normalement, il est considéré comme adjectif. D'accord? Nous allons passer maintenant au premier exercice. Il nous invite à accorder correctement les adjectifs entre parenthèses. Nous allons essayer de lire au fur et à mesure les phrases en question. Pour la première phrase, mais, là, l'adjectif dernier, des pointillés, vitrine, surtout, les, retint. Donc ici, nous avons le verbe retenir. Pour cet exemple, l'adjectif c'est dernier, et nous avons ici vitrine, le nom auquel se rapporte cet adjectif. Donc cet adjectif, normalement, devrait être accordé en genre et en nombre avec vitrine. Donc vitrine, c'est un nom féminin ou masculin. Donc on dit une vitrine. Donc, ça veut dire que vitrine, c'est un nom féminin. Un nom féminin au pluriel ou au singulier. Donc ici, nous avons la vitrine,
n'avant pas de S à la fin. Donc c'est un nom au singulier. Bravo. Donc comment on va l'accorder dernier avec vitrine? Quel est le féminin de dernier? Nous avons déjà vu dans une activité précédente que pour les noms qui se terminent par ER, leur féminin se fait en R, E, accent grave, R, E. Donc c'est dernière. D'accord? Donc, mais la dernière vitrine, surtout les retint, on a dit c'est le verbe retenir, une exposition de soie, de satin et de velours y épanouissait dans une gamme souple et vibrant. Donc nous avons ici l'adjectif épithète souple. Il se rapporte à gamme. Vibrant se rapporte également à quel nom? Gamme. Donc comment on va l'accorder avec ce nom? Bien. Donc souple ne va pas changer. Donc souple, on peut l'utiliser aussi bien pour le féminin que le masculin. Et pour vibrant, bravo. Donc il se termine par un T. On va juste ajouter un E. Ça va donner vibrante. Vibrante. D'accord? Une gamme souple et vibrante. Les tons les plus délicats, ici également c'est un adjectif épithète, des fleurs au sommet, les velours, d'un noir profond. Donc ici, délicate se rapporte à quel nom? Délicat, il se rapporte à les tons. On dit un ton. Donc c'est un nom au masculin pluriel. Bravo. Donc délicat, s'accorder avec ton en genre et en nombre. Donc on va ajouter juste un S du moment qu'on dit les tons les plus délicats. Donc délicat, des fleurs, au sommet, les velours d'un noir profond. Les velours d'un noir profond. Donc profond, c'est un adjectif épithète également, il se rapporte à quel nom? Il se rapporte à les velours ou d'un noir? Donc profond qualifie le nom noir. Donc il va s'accorder en genre et en nombre. Nous avons ici d'un noir, c'est-à-dire un nom masculin singulier. Donc, l'adjectif épithète ne va pas changer, donc il va rester le même, profond. Donc, d'un blond de lait caillé, d'un blond de lait caillé, donc caillé qualifie, pardon, donc caillé qualifie, donc caillé qualifie d'un blond. Qualifie d'un blond, et toujours nous avons un nom masculin singulier. Donc il ne va pas changer également. Cet adjectif qualificatif va être au masculin singulier. D'accord?
Plus bas, les satins, les roses, les bleus, aux cassures. Aux cassures. Nous avons l'adjectif épithète vif. Il se rapporte ici à quel nom? Est-ce qu'il se rapporte à les satins, les roses, les bleus? Pas du tout. Il se rapporte à aux cassures. Selon vous, on dit une cassure ou un cassure? On dit une cassure. D'accord? Donc c'est un nom féminin pluriel. Du moment que c'est un nom féminin pluriel, nous avons déjà vu ce cas dans une activité précédente. Les noms qui se terminent en F font leur féminin en VE. Donc, vive, vive. Et du moment qu'il s'agit d'un nom pluriel, nous allons ajouter tout simplement un S. D'accord? Donc, se décolorant en pâleur d'une tendresse infinie. Donc ici, infini, c'est un adjectif épithète. Il se rapporte à une tendresse. Tendresse est un nom féminin singulier. Donc infini va s'écrire comment? Infini également, il doit s'accorder en genre et en nombre. Il va être au singulier et il va prendre un E à la fin. Donc, du moment qu'il s'agit d'un adjectif au féminin. Donc, infini. Infini. D'accord? Cette activité a pris fin. Si vous l'avez appréciée, merci de liker la vidéo, de la partager. Et dans l'attente d'une deuxième partie de cette vidéo, je vous dis à très bientôt et à la prochaine.